Tu perds tes chaussettes. Carrément, tes grosses chaussettes de salon. Salut. Je vais raconter un petit peu l'histoire qui s'est passée. Alors, ça a commencé par quoi? Bah déjà, je vais raconter quand même. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 13 ans que je conduis. Sans permis. Enfin, que je sais conduire, du moins. Et j'ai déjà conduit des bonnes voitures. Sinon, j'ai conduit des... Très mauvaise voiture. Très mauvaise voiture, hein. J'ai déjà conduit des Saxo, quoi, tu vois, ou des Citroën Berlingo, tu vois, c'est pas le truc de ouf non plus. Du coup, t'étais avec moi quand on avait acheté la voiture, on l'avait acheté combien? 600 €. On l'a acheté 600 €. On a acheté une 206 grise, 1,4 litre, 75 chevaux, c'est pas ouf. T'as pas la carte grise non plus. Ma voiture, elle est immobilisée, elle a pas le contrôle technique, j'ai des amendes. Spoil pas. J'ai une vie de merde, quoi. Spoil pas. Faites-moi des dons. Donc ouais, du coup, j'ai acheté une 206 grise et t'étais venu avec moi. On n'était pas encore ensemble. C'était la première fois qu'on... Ouais, c'était la première fois que t'étais resté. Bon, on a passé une journée ensemble. Ouais, elle avait beaucoup de problèmes, la voiture. Mais franchement, 600 €, je me suis dit, franchement, j'ai envie d'avoir une voiture. Elle roule. Et franchement, elle est roulante. Moi, ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre. Je veux rouler. Et franchement, le mec, franchement, c'était cool. Il me l'a vendu avec la carte grise, etc. Alors que moi, de base, je voulais juste acheter une voiture pour pouvoir me déplacer. Donc, tu sais, c'est comme la Seat que j'avais acheté. Il manquait une portière à l'intérieur. J'ai acheté une Seat avec une portière, avec une demi-portière. Où il fallait, tu sais, appuyer sur le truc, le filet en ferraille un peu. C'est moi qui le faisais. Et tu sais, il fallait la pousser par exemple pour démarrer. Ça, je me rappelle très bien, tu vois, d'avoir poussé ta voiture une vingtaine de fois là. Et je passe toujours par le centre-ville, tu vois. Au début, tu sais pas trop. Au début, non, c'est vrai que j'utilisais pas trop. Tu faisais juste des tours la nuit parce que t'étais content de conduire. Ah ouais, j'étais content de conduire, je me disais putain, enfin c'est ma propre voiture. Ouais, je snappais, ah j'étais trop fier, je me disais putain, c'est ma première voiture. Et franchement, bah ça va, mais bon après tu sais, c'est du 75 chevaux, tu vois, donc quand j'appuie sur l'accélérateur, tu sais, je suis pied au plancher, ça avance pas de ouf. Tu sais, tu sens pas un truc, Quelqu'un qui a pas le permis, c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, pour un mec qui a pas le permis, franchement, je me battais les couilles. Tant que je pouvais aller d'un point A à un point B, moi ça m'arrangeait. Je passais toujours par le centre-ville et il y avait pas de problème. À chaque fois, il y avait jamais de problème. Je voyais, en fait, j'étais trop habitué. Je voyais même la police avec moi, etc. Et tu sais, ils étaient juste à côté de moi ou derrière moi ou devant moi. Enfin, tu sais, genre, au début, ça me faisait flipper. Je te faisais putain, il y a les condés et tout. Mais après, tu sais. Et après, t'as trop pris la confiance. J'ai archi pris la confiance. Parce que tu leur proposais un café. Ah ouais, non, j'avais grave pris mes aises. J'avais trop pris la confiance. Je roulais, il y avait les condés à côté de moi et je m'en battais les couilles. J'ai augmenté même le son de la voiture, tu vois. Et je passais, mais j'en avais absolument rien à foutre. Je passais dans le centre-ville tranquille, alors que c'est là où il y a le plus de condés, hein, c'est ça le pire. Je vois un espèce Tu vois moi toute seule dans la voiture. Ouais, c'est ça, c'est que je te vois toi toute seule dans la voiture avec un espèce de gros fils de pute qui gueule et tout. Et il me fait quoi? Il me fait permis carte grise, non, permis de conduire et carte grise. Si tu veux partir tout de suite, sinon on te garde. Et du coup, il me dit quoi? Il me dit permis de conduire et carte grise. Je me suis dit, si je sors la carte grise avec tous les papiers du véhicule, si je sors ça, parce que j'avais ça normalement dans la pochette, que j'avais laissé dans la boîte à gants, je me dis, si je sors ça et que je présente pas mon permis de conduire, je dis que je l'ai oublié parce que j'ai oublié ma sacoche par exemple chez un copain ou quoi, il va peut-être me laisser partir vu que je suis en train de bloquer le passage à des gens des fois. Enfin, tu sais, parce que tu sais, c'est le truc là où. Enfin, bref, voilà. Et du coup, en fait, le truc, c'est que je me suis dit quoi? Je me suis dit, franchement, papier du véhicule, je pensais que je les avais, tu vois. Je me suis dit, si je présente pas mon permis de conduire, c'est nickel, je peux partir tranquillou, tu vois. Et du coup, je regarde dans la boîte à gants, il y a ni permis de conduire, bah, parce que je l'ai pas, et ni carte grise, ni papier du véhicule, rien du tout. J'ai oublié la pochette chez moi. J'ai fait oh merde, bah j'ai rien du tout. Et là il commence à appeler ses collègues. Et du coup il y a ses collègues qui arrivent et tout. Mais c'est le roi des fils de pute. Et tu sais, je me suis dit, j'avais deux options. Il avait pas encore vu ma plaque d'immatriculation. Toi t'as pensé à fuir? Oui, j'ai pensé à fuir. Franchement j'ai pensé à fuir. Non c'est pas vrai maintenant, j'ai pas pensé à fuir. Bah il va m'enculer donc autant que je parte. Et tu vois c'était à côté du Intermarché, tu vois, j'aurais pu passer sur le Intermarché comme ça. Genre j'aurais tracé, je serais parti au Intermarché, je me serais garé. Non, il m'aurait pas rattrapé. Je me serais garé au Intermarché
Et j'aurais laissé le véhicule là-bas, et je me serais caché, tu sais, dans les immeubles et tout, dans les battes. Je me suis dit... Là où on s'était déjà mis. Oui, là où on s'était déjà mis. Je me suis dit, bah tranquille, je me laisse dans les escaliers, je reste 2 heures ou un truc comme ça, et ensuite je contourne par l'UC, etc. et je rentre chez moi, tu vois. Je me suis dit, bon bah comme ça va être nickel. Je rentre chez moi, et puis la voiture, bon, je l'utilise pas pendant un petit moment, parce que des 206 avec... des 206 grises, ils vont avec le devant cabossé. Avec le devant un petit peu cabossé, franchement, je me suis dit... Franchement, il est un petit peu cabossé. Elle est énormément cabossée, Ah, ça va, c'est pas... Enfin bref, bon bref. Et du coup, la patrouille s'arrête, etc. Ils viennent et tout machin. Et là, je commence à m'énerver. Je vois des potes passer, ils me regardent. Ils font, mais non, il s'est fait péter et tout. Et du coup, genre en mode... je commence à m'énerver et tout, parce que là, je vois mes potes et tout qui sont en train de me regarder, alors que... là, je passe pour un énorme trou de balle. Je sens l'amende arriver et je me suis dit même vas-y, je vais passer devant un juge et tout machin, et j'étais comme ça, je faisais mais putain ça... Ouais, surtout que je suis majeur, donc je risque je risque gros, donc en fait j'ai juste risqué ma vie entre guillemets pour rien, tu vois. Pour des cigarettes au final. Que tu n'es même pas cher. Le pire c'est que t'es revenu avec oui, sans cigarettes. Et le pire, oui, c'est parce qu'il n'y avait pas le paquet de Marlboro que je voulais. Donc il n'y avait pas de paquet de Marlboro, donc j'étais dégoûté. Donc du coup je suis revenu bredouille. Et bref, du coup la patrouille elle s'arrête et tout, je vois tous mes potes en train de me regarder et tout, je fais mais putain mais vas-y frère, ça me casse les couilles. Jamais tu les croises et là. Mais jamais, non mais vraiment en ville jamais je croise mes potes, et là au moment où je me fais péter je les croise. Je fais mais putain mais c'est pas rigolo. Et donc bref, du coup je commence à m'énerver. Et du coup, il y avait mes potes et tout, je commence à m'énerver, je fais putain, mais il me casse les couilles ce trou de balle, il vient, il commence à me dire je sais pas quoi, etc. C'est bon frère, laisse-moi partir, nanani nanana. Elle arrive, la meuf là, elle marque sur sa tablette, parce que du coup, forcément, j'avais mes papiers, je suis comme un trou de balle, je lui ai donné mon passeport, il prend mon passeport, il cherche, Sofiane, nanana, il regarde, ah monsieur, vous avez 0 points sur 0, monsieur, vous avez pas votre permis. Je fais bah non, mais je le passe bientôt. Je fais non, mais je le passe bientôt. Et du coup, je fais putain, elle regarde le contrôle technique, je fais, j'espère qu'elle va pas voir que le contrôle technique il est genre en mode il est périmé, tu vois. Elle regarde, ah mais le contrôle technique il est pas fait. Je fais bon, le contrôle technique il est pas fait, ils m'ont pris sans permis. Tu te rappelles ce que tu m'as dit à ce moment-là? Je t'avais dit quoi? Appelle Naïl. Ah ouais. Tu m'as regardé, tu fais appelle Naïl. En fait, genre, faut savoir que Naïl c'est un de mes meilleurs potes, et du coup j'ai fait quoi? Je fais, vas-y, appelle Naïl. Ça c'était franchement la première réaction que j'ai eue, c'était ouais, appelle Naïl. Parce qu'il y a que lui qui me sauve des galères, etc. Il y a que lui. Du coup, il me fait, je lui fais première réaction, appelle Naïl. Et du coup, ouais, il m'a dit quoi? Il m'a dit franchement, garde ton calme, etc. Je vais régler le truc. Franchement, il est trop fort. Donc du coup, il m'a dit quoi? Il m'a dit franchement, reste calme. Et t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout. On va au poste. Franchement, je suis resté 1 heure au poste. Je suis resté 1 heure. Ça n'a pas duré trop longtemps. Du coup, je vais au poste. Il commence à faire les vérifications, les éthylotests, le truc pour voir si j'avais pas fumé de joint. Et ça prenait la salive, tu vois. Mais moi, j'ai jamais été habitué dans ce genre de truc là, tu vois. Genre le machin pour voir la salive si t'as fumé un joint ou quoi. Moi, je pensais vraiment que même si j'avais senti l'odeur du joint, ils allaient trouver du truc, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça va me casser les couilles. Ça en plus, je suis dans la merde. Moi, il m'a dit, est-ce que t'as bu, est-ce que t'as fumé? Je fais non, tu vois. Moi, j'ai pas fumé. Et j'ai pas bu. Je bois pas et je fume pas, tu vois. Et le joint, c'était mon pote qui fumait, donc du coup, moi, si j'ai l'odeur, tu vois, c'est pas de ma faute. C'est pas toi qui l'as fumé. C'est contre mon gré, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, on va au poste, tout ça. Il commence à faire les petites vérifications, il m'a fait un petit peu poireauter pendant 15-20 minutes, tu vois. Après, il s'occupe de moi. Il m'a tout expliqué en mode, écoute, là c'est Noël pour toi. T'auras pas à passer devant le juge, t'auras pas à faire ci, t'auras pas à faire ça, t'auras pas à faire ci. Par contre, ça va piquer, l'amende va piquer. Je fais combien? Moi je m'attendais à des 3000 balles, 4000 balles, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Quand je vois 800 €, 135 €, des trucs comme ça, je fais... Si c'est que ça. Si c'est que ça passe. Franchement, ça passe. Et du coup, amende de 800 balles pour conduite sans permis. Majoré à 1500 si je payais pas dans les 45 jours. C'était majoré à 1500 balles. Le contrôle technique. Il y a 20 ou 30% de moins, ouais, je les paye rapidement. Exactement, ouais. Et le contrôle technique. Et je sais plus, il y avait quoi d'autre, non-présentation, enfin bref, non-présentation de la carte grise et le fait que je me sois garé dans un
dans un dépose minute, pardon. Je me suis garé dans un dépose minute, j'ai aussi une amende pour ça. Et donc bref, je continue au poste, je continue à rester au poste et tout, enfin ils me racontent un peu leur vie, etc. Franchement ils étaient super cool, franchement je pourrais pas dire le contraire, franchement ils étaient super cool. Et ils ont pas été trop des fils de pute avec moi. À part pour l'amende, mais tu vois, c'est leur boulot, j'ai envie de dire. Ils vont pas dire, bon bah, allez à la prochaine. Ouais, moi ce qui m'a fumé en fait, c'est qu'ils savaient pas que je savais conduire, ils me disaient, ça se trouve t'aurais pu tuer quelqu'un aujourd'hui, on a fait... comment dire, ça se trouve t'aurais pu tuer quelqu'un aujourd'hui et on a peut-être évité un mort aujourd'hui, tu vois. Donc bref, non voilà, tous ceux qui veulent conduire, etc., ça sert à rien parce qu'au final, si vous conduisez depuis 1 an ou 2 ans, vous savez pas vous les pilotes et puis non, ça sert à rien. Sachez que vous risquez énormément. J'ai eu de la chance parce que j'aurais pu avoir 5 ans sans passer le permis. 5 ans. Ouais. 5 ans sans passer le permis. Passer devant le juge, faire de la prison, 1 an de prison. J'aurais pu faire de la zonzon, hein, ça se trouve actuellement je serais même pas là, tu vois. Donc non, franchement, je m'en sors assez bien. Très bien, même. Et même que Naïl au final a réussi à me faire sauter l'amende. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et dites-moi si vous voulez des vidéos comme ça un peu où je raconte des anecdotes, ça me ferait super plaisir si ça vous a plu. Trop passionnant. Parce que j'ai une vie trop passionnante. Je marche, il y a des paparazzis là, déjà juste dehors là, il y a des paparazzis. Ma vie est trop passionnante, je fais beaucoup trop de trucs. Il y a des mecs qui veulent me booker, je sais pas où. Enfin bref, trop de choses à faire. Et puis je suis trop une star en ce moment, c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis trop une star. Et puis voilà, tout le monde adore ce que je fais. Arrêtez d'adorer ce que je fais, quoi. C'est chiant quoi. T'as peur trop d'abonnés à dire ça. Ah ouais, non, je rigole. Je rigole. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à laisser un maximum de likes et voilà, moi ça me ferait super plaisir. Et mon tableau. Ah merde, pardon. Merde. Oh là 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 là. Totoro, merde.